J'avais lu un article qui disait que si on organise sa journée, donc ça nous prend généralement 15 minutes, si on organise sa journée de 15 minutes, on peut gagner jusqu'à 2 heures dans sa journée au complet. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Just Amy. Alors, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime si vous aimez la vidéo, d'activer la cloche de notification et bien sûr de partager la vidéo, les différentes vidéos autour de vous si elles vous plaisent. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on a un thème super intéressant et qui nous concerne tous qui est la to-do list. Comment faire pour faire une bonne to-do list qui soit productive et efficace. Une to-do list, ça veut dire simplement une liste de tâches. Ça veut dire que vous avez sur une journée des choses à faire. Vous allez les écrire sur un papier, sur un ordinateur, sur quelque chose que vous pouvez toujours avoir avec vous. Sur ce papier, vous allez écrire toutes les choses que vous souhaitez faire en une journée. Donc les to-do list, vous pouvez faire sur n'importe quel support, mais il faut choisir quelque chose qui vous correspond. Moi par exemple, j'aime beaucoup écrire, donc soit des fois je vais prendre un tableau comme ceci, ou soit je peux prendre une feuille. Bon, le tableau c'est pour rester chez moi, pour avoir vraiment un visuel, mais après je peux prendre aussi un cahier, quelque chose que vous pouvez aussi emporter. Ça peut être aussi votre téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être ce que vous voulez. Il y a des applications aussi pour faire des to-do list qui vous permettent de pouvoir avoir des rappels et savoir ce que vous devez faire tout au long de la journée. Donc chacun choisit le support qui lui convient le mieux. Donc pour effectuer votre to-do list, vous allez bien sûr faire une liste des tâches. Pour que ces tâches soient réalisables dans la journée, il faut que vous appliquiez la méthode du SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. À quoi ressemble une tâche spécifique, mesurable et temporelle? Donc généralement, quand vous faites votre liste des tâches, vous avez d'abord un verbe d'action, donc aller quelque part. Ensuite, vous avez ce qui est mesurable, donc aller à la pharmacie, donc dans un endroit précis. Et la temporalité, ce matin à 10 h, ou faire la rédaction de mes articles sur mon ordinateur durant 24 minutes. Il faut toujours qu'il y ait une temporalité. Sinon, si vous mettez juste une liste de tâches sans mettre la temporalité, bah forcément vous arrivez à la fin de la journée et vous n'avez pas forcément fait tout ce que vous vouliez faire durant la journée. Parce qu'au lieu de faire une tâche, par exemple aller à la pharmacie, ça va vous prendre 10 minutes, ok, mais vous ne l'avez pas marqué. Mais par contre, vous n'avez pas mesuré que écrire vos articles ça va vous prendre 3 heures et vous avez mis que ça va vous prendre que 2 minutes. Donc forcément, cette tâche-là est beaucoup plus longue et ça va vous empêcher de faire la suite des tâches. Mais ça, on va voir un petit peu après comment on organise pour prioriser les tâches et les rendre atteignables dans la journée. Alors pour que votre to-do list soit efficace, il y a plein de manières de la réaliser. Mais déjà je pense que ce qui est le plus important, c'est que chaque to-do list que vous allez faire, elle doit être différente chaque jour et avoir des objectifs différents chaque jour. Il faut aussi pouvoir créer un mélange de tâches professionnelles, de tâches qui vont demander un peu plus de temps, de rigueur, et des tâches personnelles. C'est souvent ce que moi je fais sur mon tableau. Je vais avoir une liste, par exemple, je sais pas moi, faire du sport, et à côté je vais avoir qu'est-ce que je peux avoir, lire un chapitre d'un livre. Forcément, il y a une tâche qui va me prendre un peu plus de temps et une tâche que je peux faire beaucoup plus rapidement. Mais le fait de mélanger les deux, ça permet aussi d'avoir un peu je vais pas dire de spontanéité, mais ça permet un peu d'avoir d'action dans les tâches qu'on fait. Ça devient pas redondant quoi. Ensuite, il faut que vous soyez certain de ce que vous avez écrit. Ça veut dire qu'il faut savoir quand vous allez le faire. Et ça c'est très important, ce qu'on parlait au début, donc la temporalité. À quel moment, combien de temps j'ai besoin pour faire cette action. C'est très important que vous sachiez le temps nécessaire que vous allez allouer à cette tâche, pour qui vous allez le faire, et donc généralement si vous l'avez mis pour la journée, pour qui, bah si c'est pour vous, si c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que forcément vous allez avoir des tâches qui seront plus compliquées à faire, plus difficiles à atteindre dans la journée, qui vont demander plus d'efforts, plus de concentration. Et du coup cette petite tâche, ça vous permet d'avoir toutes sortes des petites victoires. Et bien sûr, le plus important, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Forcément, quand on fait une to-do list, on a envie de remplir toutes les tâches. Mais des fois, ça ne dépend pas que de nous. Il y a aussi toutes les circonstances autour de ce que nous, on avait planifié dans notre tête. Si moi, je me suis dit aujourd'hui, je vais faire 10 tâches, et qu'au final, je sais pas, ma mère, elle m'envoie chercher un paquet à l'autre bout de la ville, bah forcément, je pourrais pas les faire. Et ça, c'est indépendamment de moi. Donc, je vais me concentrer à l'essentiel. Qu'est-ce que je pourrais faire avec cette circonstance qui vient de s'ajouter? Le but de la to-do list, ça va être d'améliorer notre productivité.
ça va être de hiérarchiser les différentes missions qu'on va mettre dans cette liste. Ça va bien sûr nous permettre de réduire notre stress parce que tout simplement, si on écrit, moi je pense que le pouvoir de l'écrit c'est tellement important et ça aide tellement à être productif et à se sentir mieux simplement. Ensuite, si par exemple vous travaillez en équipe, forcément une to-do list c'est intéressant parce que ça permet de répartir les tâches. Et du coup c'est le même principe pour vous-même. C'est une répartition des tâches dans votre journée, dans votre semaine ou dans votre mois, peu importe. J'avais lu un article qui disait que si on organise sa journée, donc ça nous prend généralement 15 minutes, si on organise sa journée de 15 minutes, on peut gagner jusqu'à 2 heures dans sa journée au complet. Donc si le matin vous vous réveillez, vous dites aujourd'hui je vais organiser ma journée, et vous écrivez sur un papier toutes les tâches que vous souhaitez réaliser dans la journée. Mais il ne faut pas juste écrire, parce que moi avant j'avais cette habitude d'écrire un max de choses. Et forcément je respectais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, et j'écrivais des choses qui étaient forcément inatteignables. J'écrivais tellement de choses et je pensais que si je pouvais faire un maximum de ces choses là, alors je serais productive. Donc la to-do list c'est né vers 1900-1910 et ça s'est vraiment popularisé avec la culture anglo-saxonne. Et il y avait un président qu'on connaît tous, Benjamin Franklin, qui utilisait cette méthode de to-do list. Mais lui c'était plutôt se créer un emploi du temps. Et ce qu'il faisait le matin c'est qu'il se posait une question et il se disait qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui? Donc le matin il se posait cette question, le matin il se réveillait, il prenait son petit déj, il passait un temps un petit peu de réflexion. Donc ça peut être, si vous êtes pratiquant, ça peut être lire votre Bible, votre Coran, votre Torah, peu importe. Un moment de méditation qui te permet, pas trop de réflexion, mais qui te permet en fait de te connecter avec toi-même. Ensuite il écrivait tout l'emploi du temps qu'il allait faire aujourd'hui. Donc autant que ça passait par sa douche, les responsabilités qu'il avait, sa pause déjeuner. Et ensuite l'après-midi il avait 4 heures où il travaillait vraiment de manière intensive et productive. Et ensuite il va faire des activités et le soir, avant de se coucher, il se posait la question qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Donc le matin c'est qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui, les soirs c'est qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. Donc c'est une sorte de bilan en réalité qu'on fait. Et autre chose qui était très important pour lui, c'est toujours quand il avait fini sa journée, c'était de ranger son bureau. Moi je sais que mon frère il me disait souvent, quand tu commences une année, tu enlèves tout ce que tu as fait avant et tu repars sur un nouveau départ. Et bien c'est la même chose, chaque nouvelle journée c'est quelque chose de nouveau qui peut se passer. Et du coup le fait de ranger l'environnement dans lequel vous êtes, donc par exemple que ton lait soit fait, que ton bureau soit rangé, tes cahiers, etc. En fin de journée, quand vous êtes dans un environnement qui soit clair, on dit souvent que si ton environnement il est rangé, dans ta tête ça veut dire que c'est rangé et c'est plus clair. Donc vraiment je pense que c'est une bonne méthode sans se mettre forcément de pression mais de se dire ok aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire. Et du coup c'est là que ça rentre en jeu le fait de ne pas mettre trop de tâches. Moi je pense qu'il y a une bonne méthode à faire, c'est une sorte de classement de ses priorités. Donc je dirais que dans une journée il y a peut-être 3 tâches essentielles que vous pouvez faire qui peuvent être des tâches vraiment lourdes, et après ce sera que des micro-tâches. Donc il y a 2 méthodes en fait. Vous avez la possibilité de simplement soit faire une to-do list comme je vais vous montrer et d'écrire tout ce que vous avez à faire, donc les objectifs que vous avez. Moi c'était sur une to-do list du week-end, donc les objectifs pour le week-end j'en ai genre 6 qui sont vraiment très gros, monter une vidéo YouTube, lire une page de livre, aller visiter telle personne, etc. Et j'ai plein de micro-tâches, faire la vaisselle, me coiffer, ranger mes vêtements, faire la machine. Toutes ces micro-tâches là, sortir, aller au ciné, des choses comme ça. Donc ça c'est des petits to-do list que dans tous les cas tu sais que tu vas aller faire ces tâches là. Et tu as des plus grosses où tu sais qu'ils vont te demander plus de temps, plus d'investissement et plus de concentration. Et soit ces possibilités là. La deuxième possibilité c'est de faire en fait ce qu'on appelle, alors je me souviens un peu du nom exact, mais en gros vous avez votre liste et vous allez classer cette liste par ordre de priorité. Et donc vous allez commencer par une priorité comme vous voulez, peut-être faible à plus grande. Donc par exemple imaginons que ma première priorité c'est je vais prendre faire mon lit. Et bien tant que j'ai pas fait mon lit, je ne passe pas à l'action d'après. Et ça vous force simplement à faire toutes les actions que vous devez faire pendant votre journée et sans passer d'une action à une autre. Bien sûr je ne vais pas commencer par mettre ma journée écrire 10 pages d'un essai. Je pourrais le mettre en premier, mais je sais que parce que j'ai vu que si c'était atteignable, si c'était mesurable, si c'était faisable dans le temps, ça allait pas matcher, tu vois, ça allait pas aller. Donc peut-être que je la mettrai en 3e position, vous voyez. Donc c'est plutôt classifier, hiérarchiser vos tâches, mais le petit trick, c'est que tant que j'ai pas fait la première action, je ne passe pas à l'autre action. Et ça vous force à atteindre vos objectifs. Mais généralement, c'est pas, vous pouvez le faire sur une journée, mais
Moi je le fais sur quelque chose d'un peu plus long, surtout quand c'est des gros projets. Donc par exemple, tant que j'ai pas fini de tourner toutes mes vidéos YouTube, et ben je vais pas commencer à les poster. Vous voyez? Tant que j'ai pas fini le montage de mes vidéos, je vais pas commencer à aller écrire un livre. Je finis une action avant d'en commencer une autre. Parce que dans la to-do list que moi je fais là où j'ai 2 tâches, bah en vrai je peux faire un peu tout en même temps et on est ok et ça reste encore éparpillé. Et du coup ça demande un peu de discipline pour éviter de trop s'éparpiller. Avant je faisais beaucoup trop, enfin je voulais faire beaucoup trop de tâches et j'ai vraiment réduit. Je me suis dit franchement dans une journée je peux faire qu'une seule grosse tâche parce que j'ai 8 heures de travail. Après je rentre le soir, je veux faire du sport, après je veux faire un peu de vidéo, je veux faire des trucs. Il faut que je choisisse et malheureusement j'ai que 24 heures et il faut que je dorme 8 heures sinon je suis KO. Donc forcément il faut savoir absolument prioriser, ça qui est super important pour que vous ayez des to-do list qui soient efficaces. C'est de savoir du coup l'impact négatif et positif qu'on va avoir ces tâches. Par exemple, si aujourd'hui tu dois absolument envoyer un message à quelqu'un et que tu le fais pas, bah quelles sont les conséquences de ne pas avoir envoyé ce message là, tu vois? D'évaluer chaque tâche que vous avez marquée, quelles conséquences négatives elle peut apporter autant sur vous que sur les personnes qui vous entourent. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir toujours des tâches que vous êtes sûr de pouvoir réaliser dans le temps que vous vous êtes donné. Le fait que les tâches doivent être atteignables, c'est important parce qu'il ne faut pas que ça crée de la frustration et que ça ne vous crée pas non plus de la culpabilisation. Parce que souvent quand on s'est donné plein d'objectifs dans sa tête ou à l'écrit et qu'on ne le fait pas, et ben on se dit bah, j'ai encore rien fait cette journée. Genre vraiment je suis super nulle, je fais rien, je procrastine. Genre c'est ma vie nulle genre. Alors que pas du tout. Si on se donne des petits objectifs, finalement ça finit forcément par payer parce que du coup on a un peu moins de pression, on sait qu'on peut le réaliser dans la journée et on remet pas les choses à plus tard parce qu'en même temps on se dit j'ai vraiment envie de finir la to-do list que je fais pour aujourd'hui pour commencer une nouvelle demain. Et puis même s'il y a une chose que vous pouvez faire dans la journée de là, bah, vous pouvez le réécrire pour demain. Mais chaque jour, faire une nouvelle to-do list, c'est important. Donc si vous souhaitez par exemple catégoriser, vous allez simplement prendre un ordinateur et faire 3 catégories. Donc, les tâches urgentes, les tâches importantes et les tâches... voilà. Ensuite dans une autre colonne, vous allez écrire pour quand vous devez faire cette tâche. Quelle est la deadline de cette tâche? Et ensuite, bien sûr, combien de temps ça va vous prendre pour pouvoir réaliser cette tâche? Pour vous déculpabiliser, j'ai lu, mais pour vérifier cette information, que 41% des choses qu'on écrit sur une to-do list ne sont pas réalisées. Et moi, je le sais, par exemple, dans la to-do list que j'ai fait, les petites tâches, je les ai faites, mais il y a des grosses tâches que j'ai pu les faire, j'ai pu les conclure que 2-3 jours après le week-end. Mais c'est pas grave, c'est ok, genre tu vois. L'important, c'est d'avoir fait l'essentiel de ce que tu voulais faire et surtout de ne pas être trop chargé. Et moi j'aime beaucoup écrire, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. Je me suis acheté pour Noël le livre de Glow Up Journal. Je sais pas si on le voit là. De Glow Up Journal. C'est un livre de productivité, youtubeuse chrétienne. Je vais vous mettre sa page. Et donc il est vraiment bien fait parce que déjà vous avez tous les... Je vais vous le remontrer en bien, mais vous avez tous les mois de l'année. C'est un journal qui va vraiment te guider et qui va te pousser à devenir plus productive. Donc tu vas d'abord avoir ton Ikigai. Donc l'ikigai c'est comment trouver entre ce que tu aimes, ce qui te passionne, ta mission, ta profession, ta vocation. Ça fait genre ton Ikigai. Moi je vous avoue que je l'ai pas fini. Ensuite tu as tout ce qui est vision board. Le vision board en gros ça va être c'est un mur d'images que tu vas faire. Donc toi tu peux le faire en papier, enfin tu peux le faire vraiment en manuscrit ou sur ordinateur. Mais le vision board ça va être ta manière de visualiser tous les objectifs que tu as pour ton année. Du coup moi je l'ai fait là, mon vision board il est là et je l'ai collé dans le livre. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant c'est que je sais que moi j'ai tendance du coup à faire beaucoup de to-do list, donc soit sur des feuilles, soit sur des tableaux que je laisse dans ma chambre. Mais ce que je trouve intéressant avec son livre, c'est que tu as genre des objectifs du mois et tu n'en as pas plus de 4. Ok, tu as genre 4 objectifs du mois. Donc par exemple, pour le mois de janvier, j'avais mis lire 2 livres de la Bible, finir un chapitre d'un livre. Parce qu'en fait, j'ai un livre que je lis depuis plein de temps, mais depuis longtemps, mais je l'ai toujours pas fini. Ensuite, j'avais mis faire une formation digitale. Bon, le mois de janvier est fini, je vous cache pas que j'ai pas fait cet objectif. Et dormir plus tôt. Et ensuite, tu as le pourquoi. Donc,
On va dire par exemple dormir plus tôt, j'ai mis pour être plus en forme durant la journée, être plus efficace pour le reste et tenir un rythme de vie. Et ensuite tu as les plans d'action. Et moi j'ai mis faire moins de temps devant les écrans, donc genre 1 heure. Bon, je vous avoue que je fais un peu plus. Me coucher maximum à 22h30, ça j'ai respecté. Genre, des fois je fais 23h, mais j'ai respecté. Et lire un chapitre d'un livre. Et ça je l'ai fait. Du coup ça allait avec mon deuxième objectif qui était de lire les chapitres d'un livre que j'aime. Ok. Ah non, mon deuxième objectif c'était écrire un chapitre. Whatever. Et ensuite t'as les semaines. Donc je sais pas si on voit bien. Donc t'as les semaines comme ça. Et donc c'est toi qui mets les dates. Donc ça c'est super bien. Donc j'ai mis les dates. Et tu donnes une petite note sur le début. Donc par exemple moi j'ai mis que mercredi j'étais off. Donc ça veut dire que j'aurai plus de temps ce jour-là. Et ensuite tu mets tes 3 priorités de la semaine. Ton affirmation, genre pour te donner de la motivation. Et ensuite tu mets toutes tes to-do list que tu dois faire pour la semaine. Et à la fin, tu dis bah quel est le moment que tu as le plus aimé dans ta semaine et comment tu t'es senti durant cette semaine. Et c'est vraiment très très bien fait. Et donc à la fin du mois, entre guillemets, parce que c'est toi qui décides de tes semaines, tu as genre un bilan du mois. Tu vois. Et là tu peux faire un bilan pour dire bah, quelles ont été mes victoires, comment tu te sens, les challenges, etc. Les habitudes à éliminer, les habitudes que tu as tenues. Et c'est vraiment pas mal. Et je me dis qu'en fait, moi c'est des choses que je faisais, soit dans ma tête, soit par écrit ailleurs. Mais là d'avoir tout dans un seul journal, bah c'est super bien. Donc ça c'est pour les gens qui aiment écrire, c'est top. Après pour les gens qui sont plutôt... je fais mes to-do list sur ordinateur, je préfère. Bah, vous avez des applications, vous avez Monday je crois qui est hyper bien. Vous avez Notion, forcément. Notion qui est très connu pour être un outil de productivité, qui marche bien. En plus, il est connecté sur téléphone, ordi, whatever. Vous avez Trello, ça je connais pas très bien, mais apparemment c'est bien. Et après, moi j'en connais pas forcément d'autres. Je regarde si j'en vois là. Ils disent Microsoft To Do. Et voilà, j'en avais plein. Donc après, c'est vraiment vous qui choisissez l'outil qui vous convient le plus. Mais je dirais que pour faire vraiment une to-do list, une liste de tâches qui soit efficace, donc ça vous faites des objectifs par semaine, par jour, etc. Mais c'est surtout le nombre de tâches que vous allez vous mettre dans la journée, le nombre de tâches que vous allez mettre dans la semaine ou le week-end, peu importe comment vous le faites. Mais vraiment, soyez attentifs au fait qu'il faut que ces tâches-là soient réalisables et que ces tâches-là soient réalisables. Parce que sinon, en fait, ça sera juste de la frustration constante. Donc voilà. C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que moi, je sais que je suis une grande adepte des to-do list. J'aime vraiment pouvoir, vous savez, genre barrer ce que tu as fait et te dire « Ah, là, je l'ai fait à la fin de ma journée comme Benjamin Franklin. Là, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de bien? Bah écoute, j'ai fait ça, j'ai tourné ma vidéo YouTube, je l'ai montée, j'ai envoyé le mail à tel. Ça, j'aime trop parce que j'ai ce côté où j'ai besoin d'être productive. Mais comme je disais dans ma vidéo d'avant, des fois, tu fais tellement de choses qu'en fait, tu vas pas jusqu'au bout. Et le but de la to-do list, c'était vraiment de te faire les choses du début jusqu'à la fin. Donc pour moi, vraiment, quand vous faites une to-do list, faites-les vraiment par ordre de priorité, du plus urgent au moins urgent. Et tant que vous n'avez pas fini votre catégorie des plus urgents, passez pas au moins urgent. Bien sûr, il faut toujours avoir des petites tâches sur le côté qui vont vraiment être plus simples à faire, qui vont demander moins de réflexion, qui vont permettre aussi d'avoir ces petites victoires. Mais voilà, donc c'était juste pour faire un petit point sur les to-do list. Moi, vous, comment vous vous organisez au quotidien? Est-ce que les to-do list c'est quelque chose qui vous aide? Est-ce qu'au contraire vous n'êtes pas du tout dans ça et que vous avez genre un objectif dans la journée et que vous faites tout spontanément, de manière spontanée? Dites-moi comment vous vous organisez. Mais en tout cas, moi je sais que to-do list c'est un bon outil. Les guides comme ça aussi c'est des bons outils. Ou simplement avoir votre petit tableau. Moi je sais que pour le week-end j'utilise ça parce que j'aime bien voir aussi en face de moi. Quand je suis là, je me dis ah oui j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et je me mets toujours une petite citation pour m'encourager. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo parce que bien sûr on est très actifs, on est ensemble, on est là quoi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je serais ravie de vous répondre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous regardez actuellement ou sur ma chaîne Instagram. C'est tout le temps Just Amy. Ok, et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou peu importe où vous êtes, et n'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Cheers! Faut que j'arrête de faire comme ça. Cheers!
Salut les gars.